peut-être laisser un peu la place à la personne âgée. Voilà tant de choses. Et quand on quitte la cellule familiale, on vient à l'école. L'école est un collectif de socialisation et de l'apprentissage des valeurs civiques. Et c'est très important. Et nous sommes au détour des examens, par exemple. Donc, ne pas tricher. Parce que quand vous trichez, vous avez certainement peut-être une bonne note, mais ça ne vous donne pas des valeurs intrinsèques capables d'affronter cette concurrence dans la vie professionnelle. Et quand vous quittez la cellule scolaire, il y a maintenant le milieu organisationnel, professionnel. Dans tous ces milieux où des hommes sont mis en communauté pour travailler et atteindre des objectifs en commun, ces objectifs ne pourraient jamais être atteints s'il n'y a pas un minimum de bien-être. C'est en cela que le civisme aussi a un lien avec les civilités. Le vivre ensemble, se partageant des règles mutuellement acceptées et que l'on s'impose. Parce que c'est très souvent facile d'imposer les valeurs, les civilités aux autres, mais quand il s'agit de les exprimer pour s'en approprier, on se dérobe très souvent. Voyez-vous. Avant de revenir avec vous demain et mercredi sur des exemples palpables de ce que c'est que le civisme, pourquoi ne pas aujourd'hui revenir un peu sur ces actes d'incivisme que nous observons la plupart du temps? Je vous demande simplement de prendre quelques exemples pratiques pour nous aider à mieux comprendre, à mieux cerner le concept lui-même. En termes de manifestation, oui, comment savoir que comment le civisme et le civisme s'expriment dans la cité? Voilà. Bon, je vois un téléfilm où monsieur se permet de scier les barres de fer qui protègent les collecteurs d'eau et les désutoirs. Et il dit gangleblé. Il dit gangleblé pour... mais lui, il coupe. Mais si c'était gangleblé, il n'allait pas couper pour aller vendre. Et puis, sans ces garde-corps, il y a risque que des passants tombent dans ce territoire, dans cette fosse-là. Quand on le coupe, mais on oublie, alors que ce sont nos ressources collectées par l'État qui ont été investies, soit par le pouvoir central, soit par les collectivités locales, pour mettre en place ces ouvrages-là d'assainissement. En pleine rue ou en pleine chaussée, on fait pipi. Parce que peut-être que, bon... Ça aujourd'hui, les gens, ils n'ont même pas... Voilà, il y en a plein. Et quelle garantie j'ai? Moi, par exemple, je peux respecter les directives du code de la route. Mais si, comme la route se partage, si l'autre... Moi, j'ai le feu vert et je circule, mais l'autre qui se permet de brûler le feu rouge, qui devrait le marquer en arrêt là-bas, et peut-être il vient me cogner. Et là, c'est des comportements d'incivisme. Mais quand, par exemple, je passe dans un environnement où, là où je me suis rendu, on est en train de célébrer le cri de ralliement qui est commun à nous tous, nos nouvelles l'hymne national, et je marque un arrêt, alors j'ai un comportement citoyen, j'ai un comportement civique, et qui doit être promu. Voilà. Donc, en réalité, ce cri de ralliement-là, il doit le redevenir carrément pour beaucoup de citoyens. Tout à fait, parce qu'en son sein, ça recèle aussi des valeurs civiques. Quand le vert nous parle de l'espoir, le rouge le courage et le jaune le présage des richesses que le pays donne en abondance à ses citoyens qui travaillent, qui sont contribuables. Voilà, donc vous voyez, voilà tant de sources qui nous renvoient aux valeurs civiques dont nous devons nous remémorer pour en dégager la substance. Et quand un civisme, c'est aussi les ordures que nous mettons dans les caniveaux. Vous voyez, sur la chaussée, il y a des ouvertures, je dirais par exemple, des regards qui doivent faire circuler l'eau de la chaussée vers les caniveaux. Bien sûr. Je vois beaucoup de personnes qui viennent avec des bassines pleines de déchets et on les verse dedans. Mais quand le caniveau est engorgé et qu'on ne fait pas le curage à bout en main, le curage n'était pas pour les ordures de la maison. Vous voyez. Et quand la petite pluie tombe pour 5 à 10 minutes, c'est l'inondation dans toutes nos maisons. Mais on s'en plaint, mais on oublie ce qu'on a fait soi-même pour aggraver la situation. Parce que les efforts de curettage et d'assainissement que la ville fait ou que le pouvoir central fait, c'est toujours la mise en place des ressources qui cela exige.